Atteint d'un cancer de la prostate et de la maladie de Parkinson, Jean Mercier, âgé de 88 ans, se présente à la cour d'appel. Condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis et après avoir fait appel, il est rejugé jeudi à Lyon pour avoir aidé sa femme à mourir en 2011. Selon les faits, le 10 novembre 2011, Jean Mercier accepte d'aider sa femme à décapsuler une grande quantité de médicaments et de lui apporter un verre d'eau pour qu'elle les avale. Josiane, alors âgée de 83 ans, souffrait depuis 3 ans de douleurs chroniques dues à l'arthrose. Dépressive depuis 30 ans, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité ADMD a prévu manifester devant le palais de justice en soutien aux prévenus qui auraient dû, selon elle, être relâchés. Lors de son premier procès, l'octogénaire affirmait de ne pas avoir de regrets, assurant qu'il en aurait plutôt eu s'il ne l'avait pas fait. Ce qui m'importe, c'est que la loi change car la mort est un sujet qu'on n'ose pas aborder sereinement, avait assuré Jean Mercier. Depuis l'audience d'octobre 2015, le Parlement a adopté une nouvelle loi, dite Claes-Lonetti, accordant de nouveaux droits aux personnes en fin de vie ou malades au cœur de la décision. Insuffisant pour Jean-Luc Romero, président de l'ADMD. Il demande au gouvernement de légiférer vraiment sur les fins de vie pour que plus jamais un mari ne se retrouve en face de son épouse qui demande une aide à mourir et plus généralement que toute personne arrivée à la fin de sa vie puisse obtenir en conscience qu'un terme soit mis à ses souffrances. Atteint d'un cancer de la prostate et de la maladie de Parkinson, Jean Mercier, âgé de 88 ans, se présente à la cour d'appel. Condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis et après avoir fait appel, il est rejugé jeudi à Lyon pour avoir aidé sa femme à mourir en 2011. Selon les faits, le 10 novembre 2011, Jean Mercier accepte d'aider sa femme à décapsuler une grande quantité de médicaments et de lui apporter un verre d'eau pour qu'elle les avale. Josiane, alors âgée de 83 ans, souffrait depuis 3 ans de douleurs chroniques dues à l'arthrose. Dépressive depuis 30 ans, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité ADMD a prévu manifester devant le palais de justice en soutien aux prévenus qui auraient dû, selon elle, être relâchés. Lors de son premier procès, l'octogénaire affirmait de ne pas avoir de regrets, assurant qu'il en aurait plutôt eu s'il ne l'avait pas fait. Ce qui m'importe, c'est que la loi change car la mort est un sujet qu'on n'ose pas aborder sereinement, avait assuré Jean Mercier. Depuis l'audience d'octobre 2015, le Parlement a adopté une nouvelle loi, dite Claes-Lonetti, accordant de nouveaux droits aux personnes en fin de vie ou malades au cœur de la décision. Insuffisant pour Jean-Luc Romero, président de l'ADMD. Il demande au gouvernement de légiférer vraiment sur les fins de vie pour que plus jamais un mari ne se retrouve en face de son épouse qui demande une aide à mourir et plus généralement que toute personne arrivée à la fin de sa vie puisse obtenir en conscience qu'un terme soit mis à ses souffrances.